Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Les élections européennes avec un mot au cœur de celle-ci, la guerre. Bonjour Stéphane Audouin-Rousseau. Bonjour. Vous êtes historien, directeur d'études à l'EHESS, spécialiste de la Grande Guerre, auteur de La part d'ombre, le risque oublié de la guerre, aux éditions des Belles Lettres. Je l'ai dit, vous êtes probablement l'un des meilleurs historiens de la Grande Guerre. Et je me demande ce que ça vous fait de voir votre objet d'étude, non plus sur un plan historique, mais comme ça, au cœur de l'actualité. C'est évidemment une forme de stupeur professionnelle, si je puis dire, car l'identité en quelque sorte morphologique entre la Grande Guerre et la guerre russo-ukrainienne actuelle est telle qu'on a l'impression d'une véritable régression historique qui normalement ne se produit pas, et ne se produit pas particulièrement dans le domaine de la guerre, où les évolutions technologiques en particulier sont si rapides, beaucoup plus rapides que dans tous les autres domaines, que l'histoire ne resserre jamais les plats. Et là, on a l'impression d'une grande ressemblance, guerre industrielle, guerre d'attrition, guerre de position, et l'artillerie. L'artillerie comme arme de domination du champ de bataille dans cette guerre russo-ukrainienne, comme en 1916 sur le front ouest, avec finalement en dernière instance, comme disaient autrefois les marxistes, l'importance capitale de l'infanterie. Il y a là, évidemment, pour un historien de la Grande Guerre, quelque chose de très stupéfiant, mais aussi, du coup, la Grande Guerre fournit des outils, peut-être de compréhension, d'interprétation de la situation actuelle. Alors, vous avez prononcé une date, Stéphane Audouin-Rousseau, vous avez dit 1916. Alors, sommes-nous en 1916, 1917 ? Est-ce que ça a un sens pour vous de dater le moment où nous sommes? Alors oui, en histoire, évidemment, et en politique, comparaison n'est pas raison, nous savons tous. Mais nous avons bien besoin tout de même de donner du sens à ce que nous avons sous les yeux. Et nous ne pourrons pas annuler notre souvenir historique. Pour moi, l'Ukraine vit actuellement ce qu'on appelait autrefois la crise de 17, ce qu'a été la crise de 17 pour la France. Et c'est évidemment extrêmement inquiétant. Ensuite, on voit bien que la crise de 17, c'est-à-dire un moment où l'Ukraine pourrait perdre la guerre, tout simplement. Et changement de chef d'état-major, premier signe de crise politique et de fracture du consensus ukrainien si fort, depuis le début, et au fond domination, situation de domination de l'adversaire, qui compte bien évidemment en profiter. Alors maintenant, il y a d'autres références historiques qui elles-mêmes sont des références en fait politiques. Si on dit nous sommes en 14, c'est beaucoup. Ce sont les gens qui sont, disons, les plus partisans de la paix, et de la paix tout de suite, de la paix. Si on dit nous sommes en 38, c'est Munich. Au contraire, ce sont ceux qui sont partisans d'une politique de la plus grande fermeté. Mais alors comment réagissez-vous justement? Est-ce que pour vous on est en 14, en 38? Il me semble, si vraiment vous voulez m'amener dans les comparaisons historiques, il me semble que nous sommes non pas dans un moment aussi précis, mais dans quelque chose qui ressemble aux années 30 et notamment à la question. Nous sommes dans la question de l'appeasement des années 30, cet apaisement prôné par les démocraties d'abord britanniques et françaises vis-à-vis de l'Allemagne nazie. C'est ça qui, depuis le début, et depuis même avant la guerre, et peut-être encore plus avant la guerre que maintenant, qui à mon avis est la comparaison la plus pertinente. Cet apaisement vis-à-vis de la Russie auquel nous cherchons à renoncer, auquel le président de la République en particulier cherche à nous faire renoncer, mais qui imprègne encore, je crois, notre système de représentation. Ce qui veut dire qu'on a tort, qu'on a raison de chercher l'apaisement, parce que avec les raccourcis historiques, Stéphane Audouin-Rousseau, comme vous l'avez dit, ce sont des comparaisons qui sont en apparence historiques et en réalité politiques. Évidemment. Alors, est-ce qu'on a tort ou on a raison? Est-ce que c'est un historien de le dire? C'est très difficile. Il me semble tout de même, je me laisse guider un petit peu par quelqu'un qui pour nous a une grande importance, qui est évidemment l'historien Marc Bloch, dans l'étrange défaite qu'il rédige juste après la défaite française de mai-juin 40, et qui dit il n'y a rien de pire pour un pays que de se laisser saisir par une nation de proie.
Et il me paraît évident que la Russie, aujourd'hui, est une nation de proie. Et je ne vois pas comment on peut défendre, au fond, comment on pourrait défendre une forme de capitulation, disons, de l'Ukraine face à cette nation de proie. C'est ça, je crois, que je pourrais dire en étant avec la prudence nécessaire. Je vais prendre une comparaison issue de l'un de vos confrères, Christopher Clark. L'historien parlait de somnambule pour la guerre de 14. Autrement dit, l'idée est qu'un enchaînement qui n'est pas nécessairement perçu par les acteurs, va les conduire à cette guerre de 14. Est-ce que nous pourrions reproduire ce type d'enchaînement, Stéphane Audouin? Je pense qu'on l'a déjà reproduit. On l'a reproduit avant le 24 février 2022. Où tous les signes de la guerre s'accumulaient de manière de plus en plus certaine, sans compter que le renseignement américain avait, de manière inattendue, publicisé en quelque sorte les informations à sa disposition, et nous, en Europe. Quand je dis nous, c'est nous les citoyens, nous les politiques, nous les chancelleries, nous les services de renseignement, nous les universitaires, les experts, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, vous le sentez, eh bien, nous ne voulions pas croire à la guerre sous prétexte qu'elle serait irrationnelle du point de vue de la Russie. Oui, dans une certaine mesure, la guerre était irrationnelle du point de vue de la Russie, comme elle l'était pour les grandes puissances en 1914. Des tas de très bons esprits leur disaient que ce serait absurde. Eh bien, ce n'est pas parce que la guerre est absurde du point de vue du temps de paix qu'une fois que le temps de guerre est là, elle n'a pas sa rationalité propre. Il est somnambule, nous l'avons été. Et nous en payons aujourd'hui le prix, ou plus exactement, ce sont les Ukrainiens qui en payent et très chèrement le prix. Alors, aujourd'hui, ce sont les Ukrainiens. Et l'autre point de comparaison, mais je le soumets à votre sagacité, Stéphane Audouin-Rousseau, consiste à savoir si une guerre mondiale pourrait surgir comme en 14 en partant d'un pays qui est un pays qui n'est pas au cœur de l'Europe, qui est plutôt à sa périphérie. Je pense en l'occurrence à l'Ukraine. Est-ce que un conflit secondaire pourrait conduire cette fois-ci le monde, ou en tout cas notre monde, l'Europe, à s'embraser? Oui, comme le conflit entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie, c'est à lui que je pense. Périphérique, effectivement, la plupart des Européens n'avaient aucune idée de ce conflit. D'ailleurs, après l'attentat de Sarajevo du 28 juin 14, il faut attendre un mois pour que, même dans les cercles cultivés, informés, on se rende compte de la gravité de la situation. Il ne reste plus à ce moment-là que quelques jours avant la guerre. Évidemment, on peut craindre quelque chose on pourrait tout à fait craindre quelque chose de ce genre. Ce que je crois davantage, tel que les choses se dessinent aujourd'hui, c'est beaucoup plus une montée, une sorte de montée aux extrêmes très lente, par implication croissante des pays européens, des pays de l'OTAN, de la France donc, qui est tout de même la première puissance de l'OTAN en Europe, dans le conflit pour éviter une défaite ukrainienne qui actuellement paraît, et c'est triste à dire, paraît dans les cartes. Alors, on ne sait pas si celle-ci est effectivement dans les cartes ou pas, Stéphane Audouin-Rousseau, mais ce qui est certain là aussi, et je vous soumets le parallèle à nouveau, on a affaire à des phénomènes de décomposition et de recomposition d'empires. Là, je pense bien sûr à l'Empire russe, vous parliez de l'Empire austro-hongrois, qui était une puissance majeure et qui s'est progressivement estompé, qui est entré en déliquescence. Est-ce que ça, c'est par exemple une forme de respiration historique que l'on pourrait revivre? Oui, c'est intéressant de poser la question de cette manière, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, si on suit cette hypothèse, nous nous sommes complètement trompés sur notre manière de percevoir le XXe siècle, la fin du XXe siècle et ses suites. L'historien Eric Hobsbawm, en 1994, parle de court XXe siècle en entérinant finalement la défaite de l'URSS dans la guerre froide et sa décomposition, effectivement, et la transformation de l'URSS en Russie. Seulement, il y a un petit problème. C'est que c'est nous qui avons
enregistrer en quelque sorte, sanctionner ce que nous estimions être notre propre victoire dans la guerre froide, sans qu'une goutte de sang ait été versée en 91, et en même temps la victoire de ce que nous estimions être notre modèle démocratique. Le petit problème, c'est que du côté adverse, si je puis dire, eh bien, ils n'avaient pas tiré les mêmes leçons de ce qui s'était passé en 1994-91, ni sur le plan géopolitique, ni sur le plan politique. Et aujourd'hui, eh bien, nous payons avec Poutine, enfin nous payons depuis 20 ans, mais particulièrement depuis 2008 et 2014, eh bien, nous payons cette erreur d'appréciation. Et puis alors, dernière comparaison, je vais continuer avec Hobsbawm, puisque vous en parlez, l'âge des extrêmes. Est-ce que cette manière de voir brutaliser nos sociétés, parce que cette guerre, elle se déploie de manière particulièrement brutale, est-ce que ça pourrait aussi conduire finalement à une forme d'ensauvagement? Stéphane Audouin-Rousseau, vous avez été l'un de ceux qui ont mis au cœur de la recherche historique, l'anthropologie, la manière dont on fait la guerre. Nous sommes, nous, en Europe occidentale, en quelque sorte, gorgés à la paix depuis 70 ans. Il nous est donc extraordinairement difficile de transformer notre système de représentation, de transformer nos anticipations. Maintenant, je crois personnellement que la guerre fait partie du politique. On le sait depuis Clausewitz, on le sait même depuis Machiavel, et que la guerre fait partie du politique, qu'à condition, sauf à vouloir supprimer le politique, on ne voit pas très bien comment la guerre ne serait pas toujours plus ou moins à notre horizon d'attente. Elle vient de nous montrer, elle est de nouveau là, et de ce point de vue, je pense que nous pouvons, oui, renouer. Nous pouvons renouer avec l'âge des extrêmes dans la mesure où voilà, vient de se terminer un entre-deux-guerres 91-2022. Stéphane Audouin-Rousseau, on vous doit notamment La part d'ombre, le risque oublié de la guerre aux éditions des Belles Lettres.